Militantes et militants du M5 RFP, jeunes du M5 RFP, hier, jeudi 26 novembre, une délégation du comité stratégique du M5 RFP, composée de moi-même, d'Abdelkader Maïga, de Tahirou Diko, de Amadou Sidibé, de Madame Sidibé, Fatim Sidibé, accompagnée de Oumou Ndiaye, de la coordination des femmes du M5 RFP, avons reçu une délégation de 9 personnes, 9 jeunes de la coordination des jeunes du M5 RFP. Les jeunes ont demandé cette rencontre pour parler d'un certain nombre de sujets. Les jeunes ont expliqué leur besoin d'être informés au jour le jour et en temps réel sur tout ce qui se passe au sein du comité stratégique, entre les comités stratégiques et les autres entités, les autres organisations politiques, les autres organisations sociales. Les jeunes ont aussi posé des questions et ont donné leur analyse de la situation actuelle. Les questions des jeunes ont concerné essentiellement les rapports entre le M5 RFP et les autorités de la transition, entre le M5 RFP et le CNSP, entre le M5 RFP et les organisations internationales, et aussi entre le M5 RFP et les autres acteurs de la scène politique. Les jeunes ont aussi posé une série de questions sur la vision du M5 RFP quant à la constitution du Conseil national de transition et d'une façon générale, comment le M5 RFP analyse la situation politique actuelle. Les jeunes ont aussi donné leur avis sur une série de questions. Par exemple, les jeunes ont insisté sur une bonne organisation, une bonne réorganisation du comité stratégique, la prise en compte des préoccupations des jeunes et surtout ne pas oublier dans notre lutte de mettre au premier plan la mémoire des martyrs qui sont tombés le 10, 11, 12 juillet 2020. Toute collaboration du comité stratégique du M5 RFP avec les autorités de la transition doit commencer par l'engagement à ouvrir des enquêtes pour que ceux qui sont morts, à eux, à leur famille, ils soient rendus justice. Les jeunes ont aussi insisté sur la nécessité de la cohésion du comité stratégique. Parce que nous constatons ces derniers moments des allers-retours, des discours ici et là, mais ils ont souhaité que nous restions fermes. Les jeunes ont aussi informé le comité stratégique de toutes les tentatives de débauchage. Ils sont appelés ici et là, des promesses de place au CNT, des promesses de place dans les cabinets, des promesses de place ici et là, avec l'objectif principal de détacher la jeunesse du comité stratégique. Les jeunes ont aussi insisté sur la nécessité pour le comité stratégique de parachever très rapidement la réorganisation et de la définition de la nouvelle vision et des plans d'action du comité stratégique. À toutes ces préoccupations des jeunes, la délégation du comité stratégique a donné des réponses claires et précises. D'abord, nous avons expliqué le contenu de nos entretiens avec la délégation du CNSP que nous avons eu un jour avant, le mercredi 24 novembre. Nous avons déjà fait le compte-rendu dans une vidéo précédente. Nous avons expliqué aux jeunes qu'ils peuvent compter sur le comité stratégique. Nous ne dévierons pas de notre ligne. Nous allons honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés pendant la lutte du M5 RFP. Nous allons aussi continuer à nous battre
pour que le changement pour lequel le peuple malien s'est mobilisé des mois durant, changement qui a été souhaité par l'écrasante majorité des Maliens, à travers la lutte héroïque portée par le M5-RFP, cette lutte-là, nous allons la continuer. Nous allons nous battre pour que la transition prenne la voie du changement. Nous avons expliqué pourquoi le M5-RFP ne peut pas aller dans le CNT dans la forme actuelle. Nous avons demandé la relecture des décrets qui déterminent l'organisation du CNT et la clé de répartition. Nous avons aussi expliqué aux jeunes que le nouvel organigramme du comité stratégique est déjà approuvé. La nouvelle stratégie du M5-RFP va être approuvée dans la semaine. Les 2 documents vont être rendus publics pour réorganiser notre mouvement et aller vers de nouvelles mobilisations pour que le changement s'impose, pour que les autorités de la transition prennent en compte dans la gestion du pays les préoccupations du M5-RFP des millions de Maliens. Nous avons expliqué que notre souci au niveau du comité stratégique, c'est que la transition réussisse. Mais la transition ne peut pas réussir contre le M5. La transition doit réussir avec le M5, avec le soutien du M5. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous ne devons pas prêter l'oreille à ceux qui veulent débaucher les jeunes, qui veulent corrompre une partie des membres du M5. C'est les méthodes de l'ancien régime. C'est justement ces méthodes que nous avons combattues. Et nous avons félicité les jeunes qui nous ont donné beaucoup de conseils qui vont être transmis au comité stratégique, qui ont aussi compris la stratégie du M5-RFP. Par exemple, je leur ai expliqué cette question du CNT. J'ai insisté sur un fait. D'abord, le Conseil national de transition doit remplacer l'Assemblée nationale. Le rôle du Conseil national de transition, c'est de voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Donc, il doit y avoir une séparation des pouvoirs. Le gouvernement ne peut pas nommer l'Assemblée chargée de contrôler son action. Ça, c'est quand même du terre à terre. Ça explique pourquoi nous refusons que ce soit le gouvernement qui choisisse les membres du M5-RFP qui doivent siéger à l'Assemblée. Nous avons dit aussi qu'il est nécessaire qu'il y ait un accord politique global, qu'il prenne en compte les préoccupations des autres forces vives de la nation, les autres syndicats, les autres partis politiques, le reste de la société civile. Parce que les principaux acteurs du changement, c'est le M5-RFP et le CNSP, mais il y a les autres acteurs dont les préoccupations doivent être prises en charge. Nous avons insisté sur la nécessité d'engager une lutte sans merci contre la corruption, notamment par rapport aux fonds alloués aux forces armées de sécurité. Nous avons insisté sur la nécessité d'un consensus national sur les réformes politiques et institutionnelles, qui ne peut pas se faire en dehors des partis politiques, contrairement à ce que veulent faire les autorités de la transition. Nous avons insisté sur la nécessité de relire l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, en y indiquant clairement qu'il y a 4 données qui ne sont pas négociables. L'unité nationale, l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national et enfin la forme républicaine et laïque de l'État. Bien entendu, nous devons travailler à réconcilier les Maliens pour que tous les Maliens, les exilés internes et externes, puissent regagner leur pays. C'est avec tout ça qu'on va à des élections apaisées et démocratiques et crédibles. Voilà ce que nous avons expliqué. Et nous avons dit aux jeunes de se tenir prêts. La mobilisation populaire doit continuer. Le M5 ne doit pas baisser la garde. Même si le M5 avait tout le gouvernement, la mobilisation doit continuer, mettre la pression sur les autorités pour que le changement pour lequel les Maliens sont morts se réalise. Voilà les discours que nous avons tenus et nous avons remercié les jeunes pour leur fidélité, pour leur mobilisation, pour leur patriotisme. La jeunesse du M5-RFP a été à l'avant-garde du combat. Je crois qu'elle reste toujours à l'avant-garde et le comité stratégique sait compter sur cette jeunesse-là. Merci beaucoup.